Avec grande joie que j'accueille Stéphane Guillemette ce matin pour nous parler de son entreprise. Alors, on vous remercie pour ces quelques minutes de retard. Des fois, la technologie ne joue pas toujours à notre avantage. Alors, on a eu des petits ennuis techniques. Alors, on a quelques minutes de retard. Alors, merci d'être là. Et encore, le but de ces entrevues-là, en fait, c'est vraiment de faire rayonner des entrepreneurs d'ici. Et ce matin, on a la chance de s'entretenir avec Stéphane Guillemette, qui a dû réinventer son entreprise au cours des dernières semaines. Alors, je suis bien contente de parler avec toi. Ça fait déjà quelques années que je te connais. Tu vas pouvoir nous dire, ça fait combien de temps que ton entreprise existe aussi et comment tu as vécu ça, en fait, les dernières semaines. Puis présentement, merci de prendre ces quelques minutes parce que tu es vraiment débordé. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Alors, sans plus tarder, Stéphane, je te laisse te présenter et nous dire de quelle façon, comment se sont passées tes dernières semaines. Bon matin, Hélène. Ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin. Écoute, je suis propriétaire de GCA Événements depuis près de 30 ans maintenant. On est spécialiste dans l'événementiel. On a une belle, très, très, très belle clientèle corporative qu'on a accumulée au fil des ans. Je dirais que 80% de notre clientèle est avec nous depuis plus de 15 ans. Donc, on a un beau bassin d'entreprises. Et c'est sûr, comme tout le monde, suite au COVID-19, on s'entend qu'on a été sur les premières lignes à être coupés. Notre vie, c'est de faire des rassemblements. Notre vie, c'est de communiquer de l'information, de faire de la formation, de faire du divertissement dans toutes ses formes. Donc, pour nous, c'est quand même un arrêt drastique qui a eu lieu. Par contre, je vais juste t'interrompre quelques minutes parce que moi, je te connais, mais pour les gens qui nous écoutent, dans le fond, ton entreprise, bon, ça fait 30 ans que tu es dans le domaine, 20 ans cette entreprise-là, c'est vraiment d'organiser des événements, organiser des congrès. C'est comme, c'était quoi toute la panoplie de services, en fait, que tu offrais, que tu offres? En fait, oui, c'est une entreprise de concept de clé en main. En fait, lorsque les clients nous appellent, ils ont un objectif événementiel. C'est tellement vaste. Hein, ça peut aller d'un concessionnaire automobile qui veut lancer un véhicule. Écoute, ça peut être des spectacles en salle, transformation dans une église. Tout se fait. On a fait du team building aussi ensemble avec notre ami Patrick Enfield. On touche à tout. Là. On travaille avec les artistes de grands noms. On fait des pré-productions à Montréal, Toronto pour le groupe Export Québec-Canada. Eux autres qui fournissent, qui font connaître des entreprises à l'étranger dans le domaine agroalimentaire. Donc, il y a pas un domaine. Des congrès aussi, là, jusqu'à 500 personnes. Oui. C'était effectivement, des congrès. Présentiel. Oui, tu sais, pour les banques, le secteur des banques, pour plusieurs entreprises, pour Pacini, en tout cas pour plusieurs grosses compagnies, je ne vais pas toutes nommer les noms d'entreprises, mais on a 400 clients corporatifs là, d'accumuler. Donc, on est dans l'action tout le temps. Il n'y a rien de routinier dans ce qu'on fait. C'est vraiment, là, il faut être à l'affût, il faut être rapide, il faut être créatif, il faut être réinventé constamment, flexible et disponible. Parce que l'événement, c'est une passion. C'est pas un mode 9 à 5. Ça n'existe pas chez nous, ça. Exact. Les fins de semaine, on ne connaît pas ça. Alors, dis-moi, puis là, en plus, je vais juste ici parce qu'on a bien ri. Tu as dû changer d'ordinateur ce matin, puis là, je te parle, puis tu me vois pas. Alors, moi, on a le bonheur de te voir, mais toi, tu me vois pas. Alors, tout ça pour dire que là, quand on s'est parlé la semaine passée, bon, du jour au lendemain, c'est à peu près quoi? Tu pourrais dire, c'est l'essence même, à peu près l'entièreté de ton entreprise qui a dû changer, que les contrats ont dû être reportés, annulés, puis on ne sait pas jusqu'à quand. Qu'est-ce qui s'est passé là du jour au lendemain, en quelque sorte? Ben, il y a eu une zone, de questionnement où est-ce que les clients osaient pas prendre de décision, où est-ce qu'on était en attente des clients et un peu arrivé aux réunions, aux meetings à tous les jours avec M. Trudeau et M. Legault, à voir qu'est-ce qu'il en était. Ouais. Donc, je dirais que le premier mois a été plutôt troublant. Troublant dans le sens que c'était le néant. Oui, on a confiance que les choses se replacent, puis on s'entend qu'on fait confiance à notre système de santé, mais ça reste que au niveau économique, c'est plus la même chose, c'est plus la même dynamique, c'est plus la même approche. Là. On est un milieu de proximité, on est un milieu où est-ce qu'on aime faire des câlins aux artistes, aux gens. Donc, pour nous, là, de confiner, c'est très déroutant. Parce qu'on est dans l'action tous les jours. Là. Le téléphone, on crée des projets, on a nos techniciens qui sont avec nous, on a nos équipes. Tout ça arrête du jour au lendemain.
On a des inquiétudes pour nous, on a des inquiétudes aussi pour ceux qu'on aime, bien entendu. On pense à d'autres dans le milieu aussi. Moi, je considère pas que j'ai comment je peux dire ça, des compétiteurs, mais bien des partenaires dans l'industrie. Donc, les autres propriétaires d'entreprises comme moi aussi, lesquels on communique ensemble, c'est sûr qu'on s'appelle, puis on s'informe un de l'autre, puis on essaie d'avoir les meilleures idées, puis on essaie même de partager nos idées pour que chacun puisse s'en sortir. On s'entend là que il faut passer au travers ensemble, et pas juste GCA seul dans sa cabane. Et dis-moi, tu sais, quand on s'est parlé la semaine passée, tu me dis, j'ai vraiment passé à travers une gamme d'émotions. Comme, ça a été quoi, justement, cette gamme d'émotions-là par laquelle tu es passé? Puis, on va aller après, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait en sorte qu'il y a eu un changement? Comme entrepreneur, comment tu as vécu ça? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu ça? Ben, en premier, là, c'est sûr que c'est un gros point moi je fais une image, là, mais c'est un gros point d'interrogation dans le visage en voulant dire que qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on s'entend, qu'on s'imagine pas personne que ça peut arriver ici au Québec. Là. Donc, tu te dis, ben non, on est à l'abri de ça. Hein, il n'y a jamais rien qui arrive ici. Et non, c'est mondial. Là, on n'est pas tout seul dans cette situation-là. Après ça, c'est, OK, le côté financier. Là, on passe quelques semaines à dire combien de temps on peut rester en fonction avec notre équité qu'on avait, avec l'aide gouvernementale aussi, les deux ajoutés ensemble en réduisant les dépenses au minimum. On se prend pas de salaire au niveau des actionnaires, on regarde tout ça au point fixe. Puis là, on dit, OK, on t'offre combien de temps? OK, ben là, on fait nos calculs, on respire un peu plus. Déjà là, on se sent un peu mieux. Mais là, on cherche l'idée. Nous autres, on est des créateurs d'idées, on cherche l'idée pour la suite des choses. Si ça revient pas comme avant, on fait quoi? Donc, il faut déterminer qu'est-ce qu'on fait. Il faut absolument penser à qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai eu la chance d'avoir un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est un de mes plus vieux clients et un de mes bons amis. Suite au reportage de Louis Morissette, tout le monde en parle, a pris le téléphone et m'a appelé sur mon cellulaire le dimanche soir pour s'informer de moi. Il était inquiet de moi. Puis là, il me dit, Stéphane, ça fait 22 ans que tu organises nos congrès, nos affaires. Cette année, ça serait bien que tu prennes le temps de trouver une idée pour toi, pour ton entreprise. Ça m'a vraiment, mais vraiment touché qu'ils prennent le temps de m'appeler pour me dire ça. Ça me secoue en même temps, mais c'est l'émotion. Moi, je carbure à l'émotion, donc je me suis mis à réfléchir. J'ai dormi là-dessus. Le lendemain, j'ai pensé à ce que je pouvais faire. Et en janvier 2019, on a réouvert nos bureaux à Lavaltrie, au coin de la 31 et de l'autoroute 40. Et on avait fait un showcase, une démonstration. On avait transformé l'entrepôt en salle de spectacle. Parce que les gens qui venaient à l'ouverture, je voulais pas qu'ils voient des coffres empilés puis tout le matériel casé. Non, je voulais qu'ils vivent un événement complètement différent. Donc, on avait vraiment tout transformé ça. La scène, le mur LED, le plancher lumineux, des tubes de chaque côté, des lasers à grandeur de la salle, performance avec des artistes, tout ça là dans notre entrepôt. Donc, les gens, quand ils rentraient, ils pensaient rentrer dans une shop, mais non, c'était pas une shop, c'était un monde événementiel. Ça a fait fureur, on a un bon succès avec ça, mais suite à ce que mon client m'avait dit, ça m'a donné l'idée, mais j'ai dit, je l'ai ma solution. Quand j'ai fait mon entrepôt, j'avais une salle de spectacle à l'interne. Donc, on peut encore faire des événements, mais pas de public. On va créer un centre de diffusion web pour permettre à tous nos clients corporatifs de pouvoir diffuser leurs besoins, de pouvoir ouvrir au spectacle, de s'adresser aux artistes, de faire de la formation en ligne. Ce matin, j'étais déjà en ligne avec plusieurs personnes au téléphone qui sont super intéressées à embarquer de ça. J'ai des chaînes de radio, il y a d'autres stations dans le domaine de la santé. Il y a des gens qui veulent avoir un centre avec tout le volet que ça peut comprendre, captation vidéo, aller sur place, toujours en respectant les normes de confinement. Ici, la façon que l'entrepôt est configuré, on peut très bien avoir accès à des endroits de repos et aller faire tourner nos choses, nos studios. Puis c'est un endroit qui est contrôlé. Pour nous, c'est même une chance parce que dans l'événementiel, habituellement, on est toujours dans des endroits qui sont différents. On doit toujours s'adapter, tandis que là, on peut maximiser notre espace avec tout le matériel qu'on a déjà. Donc, on a acheté les équipements qui manquaient. Il manquait le streaming pour faire la diffusion live et tout ça. Donc, on a acheté ces équipements-là. Et actuellement, on est en train d'analyser les plateformes, la meilleure plateforme pour notre entreprise qui nous permettrait de faire l'ensemble des diffusions nécessaires. On est avec trois fournisseurs. On attend d'avoir les tests. Dans les prochains jours, on finit d'installer les équipements.
à partir de la semaine prochaine, je dirais, tout le mois de juin, on va faire des pilotes, on va faire des tests, on va vérifier tout ce qui est pensable et inimaginable pour trouver la bête noire. Ça peut être quoi qui peut arriver dans nos circonstances. Normalement, en événementiel, on le fait très bien. On n'a jamais de problème, on touche du bois, mais ça a toujours été super bien. Pour nos clients, on est une police d'assurance. Donc, il faut que ce nouvelle formule-là le soit aussi. Donc, on veut vraiment accommoder le plus de clients possible. Et ces clients-là, on passe une vie à les accumuler. C'est pas le temps de les laisser tomber. Donc, ils ont besoin de nous et nous, on a besoin d'eux. C'est déjà des partenaires, c'est déjà des gens qui nous font confiance, c'est déjà des gens qui sont prêts à investir en temps avec nous pour améliorer notre formule. Et ça, c'est vraiment touchant. D'avoir, après 30 ans, d'avoir des coups de téléphone de clients, d'avoir des coups de téléphone de d'autres fournisseurs ou des amis qui m'appellent, puis me dire, regarde, on embarque dans ton projet, on fait des tests, on avance, c'est clair qu'on va de l'avant avec vous, c'est clair qu'on va embarquer. Tout ce que vous avez fait, ça a toujours été bien fait, on a toujours aimé ça, on aime ça travailler avec vous. Donc, on est loin d'être seul. Pendant le confinement, on se sent très seul. On se sent unique dans notre cause, même si on sait que c'est planétaire. Ouais. Et en fait, quand on se réunit, quand on se met à se téléphoner, puis je suggère vraiment à tout le monde, restez proche de vos contacts, restez proche de vos clients pendant le confinement. Lâchez un petit coup de téléphone, informez-vous, vos fournisseurs, vos collaborateurs, les gens que vous avez appris à aimer avec les années, qui font partie de votre vie. Oui, votre famille, c'est important, je comprends, mais ceux qui ont toujours été là à chaque semaine avec vous, là, pensez à eux. Eux aussi ont peut-être des bonnes idées à vous offrir, à vous parler, à vous éveiller, à vous mettre. Et c'est tellement stimulant. Quand on demeure à la maison, le cerveau, il y a deux options. Soit qu'il pense négatif ou soit qu'il tombe en mode créatif vers l'avant. Et lorsqu'on pense en mode créatif, on peut pas penser au négatif. L'esprit peut pas penser à deux choses en même temps. C'est impossible. Alors, toi, dans ton cas, c'est l'appel de ce client-là, finalement, qui a été un déclencheur important pour, je veux dire, en quelque sorte, changer ton état d'être, là, parce que ça pouvait être facile de tomber. Tu sais, comme là, tu comptes ça, puis, tu sais, ça fait 20-25 ans qu'on fait les choses d'une façon où qu'on se réinvente, qu'on réinvente des nouvelles formes d'événements. Mais il y avait quand même une base qui était là, qui était comme, on voit des gens, on trouve des nouveaux sites. Il y avait quand même quelque chose qui était d'une stabilité, qui avait, je veux dire, une routine dans la non-routine. Oui, alors oui, là, absolument, tu as absolument raison. Ça aurait pu être facile de se laisser aller puis de dire, hey, je peux pas me réinventer, qu'est-ce qui est là, puis finalement, sans savoir toutes les réponses, c'est parti d'un appel comme ça. Puis, tu sais, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, c'est également un petit peu ce qui m'inspire à faire ces entrevues-là, parce que je me dis, c'est peut-être quelqu'un va nous écouter aujourd'hui, ne serait-ce qu'une personne, ça va lui faire décliquer sur quelque chose qui va faire un changement, parce que on sait pas jusqu'à quand. Tu sais, des fois, quand j'entends comme avant, il y a peut-être certaines industries qui ne redeviendront pas comme avant, où ça va prendre tellement de temps qu'il y a peut-être des choses maintenant, que des opportunités qui sont là, puis pour moi, je me dis toujours, quand il y a des grands changements comme ça, il y a toujours des opportunités importantes par la suite, qui sont peut-être différentes, mais qui sont importantes. Alors, toi, c'était vraiment ça qui a été le déclencheur, puis ça a comme amené, je comprends bien, une succession d'événements que tu as parlé à d'autres clients, tu as parlé à des partenaires, tu n'as comme pas resté seul, qui a fait en sorte que ça t'a amené ailleurs. Non, et plus je partage, et plus j'en parle, et plus tout se met en branle, tout se... C'est la conjonction des éléments, mais tout se tombe en place. Oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Ah oui, OK, parfait, on va ouvrir un autre plan sur la Rive-Sud. On est même en négociation pour avoir un deuxième plan déjà. On va avoir deux centres, Rive-Nord, Rive-Sud. Donc, ça va bien. Puis, on a le talent. En fait, on a le talent de créer. Et ça, la solution, souvent, je sais que c'est cliché de dire la solution est en vous, mais c'est ça. C'est de s'ouvrir l'esprit, c'est de laisser tomber les barrières et de penser à OK, on s'en va vers où? On aimerait faire quoi? Et se respecter dans nos choix. Parce qu'il faut faire ce qu'on aime aussi. Tu sais, j'aurais pu aller, je sais pas, mon opérateur de pépines, conduire des autobus ou, tu sais, je sais pas, n'importe quoi d'autre. Mais non, je l'ai dans le cœur. J'ai ça dans le cœur. J'ai encore le goût d'évoluer là-dedans. J'ai encore le goût de grandir là-dedans. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je vais faire ça en 10 et 15 ans encore, mais je veux continuer d'avoir du plaisir à faire ce que je fais parce que la vie est vraiment vite passée, là. Le futur, c'est demain, là. Donc, il faut être dedans maintenant, là. Puis, il faut arrêter d'être habillé en mou à la maison. Parce que du moins, le haut, là, pour les rencontres virtuelles, il faut... Et dis-moi, comment ton équipe a vécu ça? Là, toi, avant, on parle d'une équipe de combien de personnes? Et puis là, tu as dû remercier des gens. Comment ça s'est passé, cet aspect-là, avec l'équipe?
Dans notre milieu, c'est un peu particulier. On a l'équipe au bureau, là, mais on est 3 au bureau permanent. Pour le restant, c'est tous les pigistes, mais des contractuels qu'on appelle. Les contractuels, par contre, c'est les mêmes depuis 15 ans. Fait qu'on s'entend qu'on a la même équipe depuis 15 ans. Et c'est chaque personne, c'était un peu plus difficile pour eux, mais ils ont quand même le fonds d'urgence, le fonds d'aide et tout ça. Il va falloir qu'eux aussi s'adaptent, sont ouverts à ce qu'on est en train de faire. Ils comprennent que notre réalité qu'on est en train de mettre en place est favorable pour eux. Il y a les techniciens peut-être de manœuvre que ça va être un peu plus difficile pour eux parce que on a moins de transport, on va avoir moins d'installations à faire parce que ça va être des installations permanentes. Les équipes vont être réduites. Je te dirais pour l'équipe de base et peut-être pour une équipe de 5 techniciens permanents, là, ça devrait aller. Plus que ça va être plus dur. Tu sais, on fera plus des gros montages de salles là, avec tout l'habillage, les hausses de chaises, les centres de table et tout ce qu'on faisait. Là, ça faisait partie de notre offre là, qu'on s'occupait avant, là, monter des rideaux partout, créer des choses. On va plus le faire ici en interne dans la conception visuelle, la conception audio, artistique. On va essayer d'être original. On va essayer de faire les choses de façon différente. On va essayer d'avoir de la captation différente, des entrevues différentes, une approche différente. Donc, on va sortir le meilleur de nous-mêmes et de toute l'équipe. Faut s'adapter. Je peux pas, faut que je m'adapte. On n'a pas le choix. Hein. C'est une réalité pour tout le monde. Et les gens autour de toi, est-ce qu'ils ont vécu ça un peu de la même façon? Est-ce que tu sens que ça a été une différence, le fait que toi, quand tu as eu comme le tournant de dire, OK, c'est beau, on a fait ça comme ça pendant 20 ans, on met ça de côté, on se réinvente. Est-ce que tu dirais que l'équipe t'a porté là-dedans, ça fait en sorte que les gens aussi avaient un point d'interrogation, puis le fait quand toi, tu as aussi, je veux dire, changé la vibe qui venait avec ça, ça a eu une influence? Comment ça s'est passé ou ça s'est fait conjointement avec les gens près de toi? Oui, ça s'est fait conjointement avec les gens et ça a apporté beaucoup de lumière. Il y a des sourires qui ont apparu. Les gens croient. À partir du moment qu'on a un projet, à partir du moment qu'on a une idée, ben, tout le monde se met à en sortir des idées. Ils sortent de leur salon puis de leur télévision, puis là, ils se mettent à penser vraiment puis à sortir le potentiel qu'il y a en eux qui dort depuis 2 mois. Donc, moi, je dirais que depuis, là, ça fait 3 semaines à peu près qu'on a commencé à travailler sur le projet. C'est que des bonnes réponses partout où je vais, partout où je fais des échanges. Et plus ça va, plus on voit le potentiel au niveau des besoins des gens par rapport à la communication, qui va être carrément différente maintenant. Mais on veut garder le côté humain. C'est très important. On veut pas que ça soit froid. C'est ça qui va différencier un petit peu la méthode, là. La façon de faire les événements pour pas que Absolument. Je comprends. Et dis-moi là-dedans, tu sais, tu as parlé de l'aspect déstabilisant. Tu dirais, qu'est-ce qui était le plus déstabilisant dans tout ça, puis qu'est-ce qui l'est encore? Encore, c'est tous ceux qui manquent de travail. Moi, c'est tous ceux qui trouveront peut-être pas de poste pendant ce délai-là. Le temps est déstabilisant. Le temps que ça va reprendre, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dans des situations plus précaires, plus difficiles. On parle aux restaurateurs, on parle aux autres. Je commence à avoir des enseignes de restaurants sur le bord du chemin. C'est pas facile. Ouais. Et ça, de le voir jour après jour, on n'est pas indifférent. On est des humains. Puis moi, ça m'affecte de voir d'autres entreprises qui sont obligées de fermer. Puis peu importe le domaine. Nonobstant, je suis pas juste dans l'événementiel, mais de voir qu'il y a des gens qui ont des problèmes différents. C'est difficile. Ça, c'est un côté un peu difficile. Oui, les nouvelles, je les regarde, mais je passe pas la journée à les regarder parce que ça m'affecte. Je fonctionne, comme je disais tantôt, je carbure beaucoup à l'émotion. Ouais. J'ai besoin de mon énergie de façon positive et j'ai besoin de transmettre cette énergie-là. Donc, je laisse pas tellement entrer le négatif en moi. Et dis-moi, là, on n'a pas le boule de cristal, moi et toi, puis, tu sais, des fois, on entend, je parlais tantôt, les gens, ça revient comme avant. Si, exemple, là, que bon, il y a un vaccin qui est découvert rapidement, puis on a l'opportunité de faire un petit peu de se revoir de façon plus avec une meilleure proximité, là, on va dire ça. Qu'est-ce que tu dirais? Y a-t-il des choses que les projets que tu es en train de mettre de l'avant que tu dirais, hey, c'est une juste de bonne affaire, finalement, qu'est-ce qui vient d'arriver? Est-ce que ça va être comme un hybride? Comment tu vois ça? Parce que là, on ne sait pas quand est-ce que ça va changer. Comment tu vois ça? Absolument, ça va être un hybride parce que ce qu'on est en train de mettre en place, ça nous permet, de couvrir les clients qu'on avait, bien sûr, en attendant de pouvoir se retrouver.
Mais ce que ça amène aussi, ça amène un nouveau marché qu'on n'avait pas. Ça amène un marché d'entreprises qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un congrès de 4 jours à l'Estérel ou à Tremblant. Donc, ces entreprises-là qui vont avoir des besoins de communication, mais à moindre coût, vont pouvoir se permettre ce service-là. Donc, ils peuvent rejoindre l'ensemble des partenaires, l'ensemble des fournisseurs dans le domaine peu importe le domaine, en fait, à partir du moment les entreprises ont plusieurs plans dans Québec ou au Canada ou ailleurs, mais on va pouvoir être en contact ensemble, faire une présentation dynamique, énergique, sentir la vibe des gens et diffuser le contenu en même temps que le congressiste ou le président de l'entreprise va pouvoir s'adresser aux employés. Là. C'est une compagnie qui a 5000 employés, ben, ça va être une bonne façon de s'adresser à eux simultanément, en même temps, peu importe où sont les employés. Là. Fait que si je comprends bien, ça t'ouvre des nouveaux marchés. Est-ce que ça l'ouvre aussi Absolument. même sur l'international? Est-ce que tu avais la chance d'aller un petit peu dans l'international avant tout ça ou ça l'ouvre davantage sur l'international? Non, j'allais pas à l'international. On avait on a un marché à Toronto, mais on n'a pas été à l'international comme tel. Mais il y a des échanges qui se font avec certains de nos clients, qu'on le sait, entre la Belgique, entre le Québec, dans le domaine de l'agriculture, entre autres. Là, je suis en discussion ce matin entre la France et le Québec pour ce qui est des produits de salon de coiffure, donc esthétique. Il y a des ouvertures qui vont se faire, c'est sûr. Puis au niveau spectacle aussi, ma conjointe est chanteuse aussi, on est en train aussi d'établir des liens avec la France au niveau spectacle, l'Autriche sur des sites de diffusion en même temps. Donc, nous, on enverra le lien. Donc, il y a des émissions il va y avoir des émissions de télévision web là-bas en Europe. Et on va pouvoir diffuser les artistes du Québec à l'étranger aussi. Puis on est en négociation aussi avec Culture Country. Fait autrement dit, tu ressens que les gens se préparent à mettre des choses en place, peu importe, même que, je veux dire, c'est ça la normale dans le sens qu'on n'est pas en confinement, qu'on n'a pas autant de distanciation sociale à honorer. Est-ce que tu dirais qu'il y a des nouvelles façons de faire qui sont là pour rester, ultimement, parce que... Définitivement. Mais la seule chose, c'est ça, qu'il va y avoir quelques impacts à ça. Les hôteliers, ça sera pas facile pour la prochaine année non plus, là. Les congrès là, qui se font dans des centres de congrès, là, ça va être un petit peu plus difficile, tandis que nous, on va quand même pouvoir diffuser même après. Fait que finalement, en tout cas, bref, d'un côté, le fait d'avoir pris un autre tourneur puis de créer, parce que présentement, tu es en train de créer des choses, puis possiblement qu'il va y avoir d'autres éléments pour se réinventer qui vont se découvrir au fil des mois. Mon Dieu, oui, il y en a déjà. Est-ce que tu dirais que avant tout ça, est-ce que tu prenais le temps, toi, comme leader, de prendre des moments de te déposer, de réinventer, d'établir des lignes directrices, ou c'était très dans le quotidien? Y a-tu comme des habitudes que tu te dis, hey, ça serait peut-être une mousse de bonne affaire de prendre ce temps-là? Puis, est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de toi, ou par la force des choses, tu as dû le faire, puis voici ce que ça l'a apporté? J'adore ta question, Hélène. Je l'aime beaucoup. Je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Tu sais bien que non, malheureusement, on n'avait pas la chance de prendre du recul comme on le fait là. L'action, on était vraiment dans l'action comme une locomotive. Hein? Je te l'ai déjà expliqué, de 120 wagons, 200 wagons, puis il y a un train en avant. Puis lorsqu'elle est décollée, c'est très, très, très difficile à arrêter. Actuellement, le train, il était arrêté. Donc, ça a permis d'enlever des wagons, ça a permis de rajouter des locomotives. Ça nous permet d'aller plus loin et plus vite, ce qui est la pause qu'on vit actuellement. Donc, oui, puis ça se permet de se ressourcer physiquement et mentalement, ce qui augmente notre côté créatif, bien entendu. Là. Alors, je te pose une question que je vais encore... Est-ce que tu dirais que là, mettons, on se projette dans un an, et là, il y a comme un beat de croiseur qui s'est établi. On sait comme là, tu as comme navigué avec une nouvelle réalité. Tu dirais-tu que l'expérience que tu viens de vivre, même si elle était peut-être inconfortable pendant un certain nombre de temps, ça serait quelque chose à intégrer? C'est-tu une bonne pratique que tu vas maintenir de dire, hey, je pense qu'on a besoin de prendre ce temps-là, ce moment de recul-là, à tous les ans, par exemple, pour voir si on a besoin de réaligner des choses, puis prendre ce recul-là. Tu dirais-tu que c'est bénéfique ou tu dirais, ben, je pense qu'on va revenir comme on va avoir les deux mains dedans, puis on va retourner dans nos opérations. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Oui, poser la question, c'est y répondre. Effectivement, c'est sûr que c'est bénéfique. On s'entend que c'est bénéfique. C'est sûr qu'actuellement, le mode de vie
dans lequel je suis chez moi le soir, j'arrive à être chez nous le week-end. C'est même très, très différent, là. Je peux me promener avec les chiens. C'est des choses que j'avais pas beaucoup de temps de faire. Je profite encore plus de la nature. C'est sûr que nos amis, notre famille, nos clients amis nous manquent, là. Ça reste que c'est vrai pour tout le monde. Mais non, définitivement, d'avoir du recul, c'est une bonne chose. Je pense que le nouveau projet va peut-être nous permettre de le faire, parce qu'on anticipe même une expansion par rapport à l'évolution de ça, là. Peut-être avoir un deuxième studio, un troisième studio, à différents endroits dans le Québec. Donc le premier studio est hyper important, là. Après ça, ça va être plus facile à gérer que de l'événementiel à grande échelle, comme on faisait là. Et tu dirais-tu même, ça questionnerait ça par rapport à quand tu dis, ben là, j'ai plus de temps les week-ends, j'ai plus de temps de profiter de la vie. Est-ce que ça te fait goûter à quelque chose que tu dis, hey, wow, finalement, c'est bénéfique? C'est sûr que c'est bénéfique, Hélène. Ça, c'est évident que c'est bénéfique. Je te comprends très bien dans ce que tu m'amènes comme point. Mais j'ai aussi une conjointe qui est chanteuse. Donc, il y a des spectacles les week-ends et tout ça. Donc, ça reste que là, actuellement, bon, on va aller faire des résidences. On en fait jeudi, on va en faire une samedi. On le fait de façon bénévole. Des résidences pour personnes âgées? Oui, effectivement. Okay. On va aller mettre un baume au cœur des gens de façon bénévole, puis faire rire nos gens. On les fait danser sur les balcons, puis on les fait chanter, puis faut pas les oublier non plus. Hein. La vie est généreuse avec nous, on va l'être avec elle. Donc, la vie est bonne pareil. Mais oui, ça prend du recul, ça prend des moments de pause. L'organigramme est en train de se placer, là. Je pense qu'il va y avoir des gens différents au niveau de l'équipe chez nous. Et dis-moi, tu as parlé un petit peu de ça, justement, cette énergie-là de contribution, de dire, ben, je pense que c'est important de s'occuper des gens puis de faire qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que tu ressens ça aussi dans ton domaine d'activité? Puis, tu nous parlais un petit peu tantôt avec les clients, avec les collaborateurs, mais est-ce que tu ressens ça, je veux dire, dans le monde des affaires, que comme cette énergie-là de contribution, de s'entraider, ou tu ressens que c'est du chacun pour soi, ou au contraire, c'est de dire, hey, on est là pour... Ouais, dans mon milieu, je vais parler pour mon milieu, je peux peut-être pas parler pour toutes les sphères d'activité, mais dans mon milieu, c'est clair qu'on est là pour s'entraider. On le faisait avant, on le faisait déjà avant, mais je pense que là, c'est encore plus important. Ce qui est agréable actuellement, c'est que le degré de confiance est déjà en place, parce qu'on le faisait avant. Donc, on s'appuie tous en tout cas, tous ceux avec qui je travaille, là, on s'appuie fortement, puis oui, on va s'en sortir ensemble, c'est clair. C'est clair. Je te dirais que c'est même un projet très unifiant d'être ensemble actuellement. Parce que ça nous donne justement le temps de s'appeler, de savoir comment on va, de pouvoir échanger ensemble puis de travailler nos idées conjointement pour que ça développe. Alors, si tu avais, dans le fond, des suggestions à partager, tu en as partagé quelques-unes au cours de l'entrevue, dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs qui nous écoutent présentement, qui vivent peut-être justement, qui doivent se réinventer? Qu'est-ce que tu dirais qui a été la clé? Il y a eu l'appel de clients, mais qu'est-ce qui a été la clé pour toi en tant qu'entrepreneur de bien vivre et de bien naviguer à travers tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais partager à ce niveau-là? Si vous êtes bon dans votre entreprise, si vous êtes bon envers vous-même, vous allez être bon dans tout ce que vous allez toucher. Je pense que c'est ça le message que je pourrais leur dire. Faites-vous confiance. Fait autrement dit, même si temporairement, il peut avoir, mettons, parce que souvent, financièrement, c'est ça, qui va occuper beaucoup d'espace quand on est, quand on est plus là pour penser, c'est vraiment de se dire, on est la même personne avec les mêmes talents. Et si on est aligné avec qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on aime faire, les ressources vont arriver, puis je veux dire, entre guillemets, les solutions vont se présenter, autrement dit, ça va arriver. Des fois, c'est d'être patient, autrement dit, un petit peu. Oui, mais souvent, c'est qu'il y a le doute qui s'installe, puis c'est la pire ennemie. Faut se faire confiance, faut réinventer, faut penser, faut vraiment faire un contrôle alt delete de notre cerveau, là, puis dire comment on peut repenser pour que ça soit agréable, pour que ça soit bien, puis pour que je puisse en vivre maintenant graduellement, puis aller chercher de l'aide, échanger, comme je vous disais, contacter vos gens. Souvent, l'idée, elle peut venir d'un de vos collaborateurs, puis vous n'êtes même pas au courant, mais ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous, donnez-vous la chance de recevoir des informations. Échangez avec les gens, ça va vous permettre justement de voir, hey, ça, j'avais pas pensé à tel projet, mais j'aime ça, cette idée-là. Puis vous, de faire du chemin avec cette idée-là, selon vos connaissances personnelles, puis de développer dans votre créneau, dans votre marché, là. Puis s'il y en a que le marché peut pas être possible, ben c'est peut-être le temps de penser à quelque chose que vous auriez aimé faire avant, que j'avais jamais osé, puis de vous diriger vers ce volet-là. C'est très inspirant de t'entendre parce que, tu sais, comme là,
25 ans, puis quand tu dis le contrôle à délit, je comprends vraiment, c'est de dire on repart à zéro, on fait quoi? Alors, mais merci beaucoup d'avoir partagé ça. Des fois, c'est un appel qui fait la différence au bout de la ligne, puis ça change tout. Alors, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle, Stéphane, le temps passe vite, hein? Est-ce que tu aimerais ajouter un mot de la fin? Ben, confiance en vous, tout le monde. Tellement important. Confiance en vous. Entourez-vous de gens que vous aimez. Faites ce que vous aimez pour des gens que vous aimez. Ça devrait bien aller. Ben merci. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une magnifique journée. Et je vous reviens cette semaine dans un prochain live pour vous partager un projet qui me tient à cœur comme entrepreneur depuis les 3 dernières années. Alors, je vous en dis pas plus. Je vous reviens là-dessus dans les prochains jours. Alors, bonne journée tout le monde et à très bientôt. Bye bye. Bonjour. Bye bye.